Bonjour Maude. Hey, allô? Alors, je comprends que ça va faire en fait bientôt 2 ans que tu nous accompagnes au niveau de la générale de gestion des matières résiduelles. Dans un premier temps, en fait, l'objectif de nos discussions vise d'abord et avant tout à mieux faire connaître l'excellence et le travail de nos employés qui nous accompagnent au quotidien dans la gestion des matières résiduelles. Alors, j'aimerais te poser une question très ouverte. Parle-nous de ta charge, parle-nous de ton emploi au sein de la régie. Ben, tout d'abord, tu l'as dit, j'ai commencé, là, ça fait après à peu près 2 ans que je suis pour la régie. Je me dis, qui dit charge de projet dit travail technique, connaissance en environnement, donner à mon prochain, aider le citoyen. Qui m'anime le plus, c'est la diversité des projets. C'est très, très, très motivant. Ça ressemble à point de journée de travail pour Maude. Comme tout le monde, on commence par lire nos courriels le matin. Puis après ça, ben les projets qui sont en cours. D'ailleurs, actuellement, il y a la construction de la cellule numéro 4, la cellule d'enfouissement où est-ce qu'on enfouit les déchets, que ça a impliqué des réunions de démarrage chantier, des fois, il y a des directives de changement qui se passent sur le terrain, il y a la surveillance des travaux, puis des fois, des imprévus, des petites surprises. Il y a toujours des surprises dans des projets. Je sais pas si pour toi, dans tes activités, à la ville ou sur le conseil d'administration, s'il y a des surprises, mais ouais, pour moi, il y en a à tous les jours. En fait, l'imprévisibilité fait partie de ton quotidien. Ben, ça doit le faire partie aussi. Oui. Toi, hein? Faut avoir un sens de l'agilité. Faut faire face à de nombreux enjeux qui se présentent à nous dans la gestion quotidienne de nos projets, mais également en termes de planification, parce que finalement, un projet, à la base, peut être relativement simple à structurer, à planifier, mais lorsqu'on le décline dans ces différentes phases, mais il y aura toujours des défis. Est-ce que tu es capable d'aller récolter des gratitudes quand vous accomplissez des projets, une fierté avec l'empreinte que vous faites collectivement? Ben oui, tout à fait, là, parce qu'on travaille en environnement. Fait qu'on fait juste des choses positives pour améliorer la qualité de vie de tout le monde. Si je prends exemple, on a un projet où est-ce qu'on fait de la phytoremédiation. On plante des saules dans le sol, puis l'usine de traitement d'eau vient injecter un petit peu d'eau à la base des racines des saules pour qu'ils puissent traiter l'eau eux-mêmes. Ce projet, le phytoremédiation, qui, pour nous, le conseil d'administration qui s'appelle le projet Rameau, a fait l'objet, évidemment, de discussions en amont, avant même de le voir décliner au niveau de nos opérations. Ce projet-là aurait dû faire l'objet d'un consensus au niveau du conseil d'administration et c'est le genre de projet qui anime les élus parce que c'est des dossiers qui sont innovants, c'est des projets qui sortent des sentiers battus, qui nous permettent en fait de nous re-questionner sur nos différentes actions et surtout des projets qu'on peut développer pour améliorer nos empreintes environnementales et également améliorer la gestion de nos opérations. Alors, une fois que le conseil d'administration adopte et met en place un projet, il y a tout un travail qui s'inscrit en aval pour aller évidemment chercher des partenaires financiers, aller chercher des partenaires techniques, puisqu'il y a d'autres projets dans lesquels que tu es impliqué au niveau de la régie régionale qui en fait te passionnent. Là, je travaille présentement sur l'achat d'un équipement. Fait que au niveau de toute la mise en place, montage du devis, d'appel d'offres, recherche de spécifications qu'on veut avoir. Fait que tout ça, ça peut être très motivant. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir au final le travail d'équipe qu'on fait à l'interne, puis aussi le résultat que ça donne. Mais toi, là, parle-moi donc un petit peu plus, là, qu'est-ce que tu fais à la régie, là, pour nous? Ben écoutez, moi, je suis administrateur à la régie régionale au sein du conseil d'administration. J'occupe la fonction de président du conseil, donc je suis en fait amené à présider les différents échanges. Mais ce qui m'a amené, en fait, mon intérêt pour mon implication au niveau de la régie régionale, c'était d'abord et avant tout une curiosité intellectuelle, mais également un désir d'apprendre l'arrière-scène de la gestion des matières résiduelles. La relation du citoyen par rapport à la gestion des matières résiduelles est souvent en fait restreinte avec le bac que nous allons porter à chaque semaine. Alors moi, c'est ça qui m'intéressait de davantage comprendre quelles sont les mécaniques, les opérations qui sont fort importantes et surtout d'apprendre à mieux communiquer et, je dirais, vulgariser. Et je te dirais que ce qui est surtout, en fait, intéressant de la régie, c'est que nous avons entrepris il y a déjà quelques mois, quelques années, un virage au niveau du déploiement d'une régie intelligente. Alors, la régie intelligente, ça nous amène à repenser
nos méthodes, à repenser la façon que nos opérations s'articulent au quotidien pour nous permettre d'améliorer notre opérationnalité, notre efficacité, mais également, ce qui est surtout important, c'est d'améliorer et de prolonger la durée de vie de nos installations. Il faut pas se le cacher, le nombre de citoyens et citoyennes qui sont desservis par la régie régionale augmente année après année. Oui, donc, de manière mathématique, on reçoit davantage d'intrants, mais malgré l'augmentation du nombre d'usagers, on est en mesure d'avoir une saine gestion, évidemment une croissance très minimaliste au niveau des déchets. Par contre, on améliore les matières recyclées, les matières organiques et l'utilisation de nos différents écocentres dans le déploiement de ces nombreux projets qui, des fois, paraissent farfelus à leur premier balbutiement, mais lorsqu'ils sont complétés, quelle satisfaction que nous pouvons en retirer collectivement. Puis, as-tu des défis que tu vis au quotidien en étant président à la Régie? Les défis sont nombreux. Il faut comprendre évidemment que comme président, j'ai le rôle d'être l'interlocuteur privilégié des conseillers, conseillères et donc du conseil d'administration qui, eux, représentent tous une organisation municipale. Il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux qui sont très différents d'une municipalité par rapport à l'autre. Et il faut comprendre que c'est les 23 représentants, eux, évidemment, sont la porte d'entrée de leur institution publique, mais également des citoyens. Mais il y a différents défis dans des différents déploiements. Donc, lorsqu'on a un projet au niveau de la régie régionale, d'abord, il doit être entériné par le conseil d'administration. La suite, c'est de le faire décliner au niveau des municipalités. Et c'est là qu'on a un défi et c'est là que nous pouvons compter sur des employés extraordinaires qui nous permettent d'accompagner les différentes instances locales. On travaille avec des humains, puis on le fait pour des humains. Tout à fait. Et des citoyens, citoyennes ont beaucoup de questions parce que c'est complexe. La gestion d'une régie régionale de gestion des matières résiduelles, ça ne se résume pas qu'à 3 bacs. On a, tu le sais, en fait, tu es le témoin privilégié de toute l'activité que j'appelle à l'arrière-scène, qui est multiple, qui est complexe, qui est des fois, évidemment, je dirais, rempli de défis. C'est clairement une fonction et un emploi qui nous permet, en fait, d'avoir, je dirais, une diversité dans nos différentes actions au quotidien. Et toi, Maud, donc, on parle évidemment au niveau de la régie régionale, c'est plus de 60 employés. Et si on additionne les consultants, les personnes qui viennent nous accompagner sur une base saisonnière, on monte même plus que ça. Comment ça se décline, là? Évidemment, c'est un complexe, c'est une grande organisation. Comment que s'articulent au quotidien nos activités? Est-ce qu'il y a des groupes de travail qui sont plus amenés à travailler avec d'autres ou c'est vraiment varié, peu importe évidemment le type de dossier, vous êtes amenés au quotidien à avoir des échanges avec les différentes équipes de travail qui sont déployées sur notre complexe? Oui, c'est ça. Dans le cas, nous, on est séparés un peu dans différents secteurs. Donc, tout ce qui est au niveau de l'éco-centre, de le recyclage et du centre de tri des matériaux de construction, c'est un département en soi avec des opérateurs attitrés, des chefs d'équipe, tout ça. On a aussi au niveau du traitement des eaux, l'opératrice qui va s'occuper aussi des bouts de fosse septiques de toute la région de Portneuf. Et tout le lixivia, hein, le jus de déchets qui est généré par le lieu d'enfouissement qui s'en va dans l'usine de traitement des eaux. Et d'un autre côté, il y a le département mécanique. Puis tout ça, c'est différents bâtiments, différentes personnes, puis je parle pas non plus d'équipe d'entretien. Ouais. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de monde éparpillé sur une grande superficie. Quand j'ai un projet, ça peut toucher le recyclage, ça peut toucher la gestion du lieu d'enfouissement technique, ça peut toucher la mécanique, ça peut toucher les bâtiments, la construction, ça peut toucher la collecte des camions. C'est moi l'initiatrice qui vient mettre tout ce beau monde-là ensemble. Alors, écoutez, merci beaucoup, Maude, de nous avoir partagé en quelques minutes ta passion. Et je constate toute la fierté qui t'anime dans les fonctions que tu occupes au niveau de la régie régionale. J'espère que ce bref entretien vous a permis de mieux connaître, je dirais, les tâches et les fonctions
de l'emploi qui est occupé par Maude et qu'au fil des prochaines semaines, vous aurez davantage également le privilège de mieux comprendre les fonctions des élus et de d'autres collègues de travail qui assurément partageront avec beaucoup de détermination et d'engagement leur passion envers leur emploi. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.